L'univers des couleurs. Premièrement, il faut savoir que nous distinguons les couleurs primaires et les couleurs secondaires. Par définition, une couleur primaire, c'est une couleur qui ne peut être reproduite par le mélange d'autres couleurs. Et donc, logiquement, les couleurs secondaires, ce sont des couleurs qui dérivent du mélange d'autres couleurs, entre autres des couleurs primaires. Mais pas seulement, vu que en mélangeant aussi deux couleurs secondaires, on peut obtenir d'autres couleurs, et ainsi de suite. Et parmi les couleurs primaires, nous comptons le rouge. Le rouge a comme connotation la chaleur, la colère, le pouvoir, la force, l'amour, la passion. C'est une couleur qui porte bien le texte au premier plan et force la prise de décision. Donc, voici ce qu'on peut dire comme effet psychologique du rouge. C'est pour ça que le rouge est bien utilisé sur les boutons d'achat sur les sites internet par exemple. Après le rouge, nous avons le jaune, qui a comme connotation la valeur, la trahison, la joie, et surtout la joie. J'ai dit surtout la joie parce que personnellement, et aussi sur la toile, elle est utilisée sur ce point-là. En parlant de trahison, ça peut être par exemple lorsque vous faites la couverture d'un livre par exemple, et quand vous mettez le jaune, ça peut avoir cette connotation-là. Voilà. Il s'agit de la couleur la plus proche de la lumière du soleil. Le jaune a un effet réchauffant, chaleureux, qui éveille la gaieté et stimule l'activité mentale. Le bleu, quant à lui, il est généralement associé à la connaissance et à la sérénité. Il est systématiquement associé à la tranquillité et au calme. C'est une couleur appréciée par les hommes et les femmes. En disant appréciée par les hommes et les femmes, c'est juste pour dire que c'est une couleur qui peut être acceptable par les deux genres sans étiquette. Parce que la plupart des couleurs, prenons par exemple le cas du rose, il est assez mal accepté par certains hommes. Et nous avons par exemple le cas du... Pour quel exemple? Bon, souvent ce problème arrive rien qu'aux hommes. Hein. C'est eux qui ont du mal à prendre des couleurs. Les femmes, elles, par exemple, n'ont pas beaucoup trop de soucis. Donc, c'est aussi un problème à tenir en compte. Nous avons, parmi les couleurs primaires, l'orange. L'orange, qui est un mélange du rouge et du jaune, véhicule assez bien une idée de lumière et de chaleur. Il s'agit de la couleur de la fierté, de l'ambition et de la communication. On l'associe souvent à la joie, au soleil et aux tropiques. Donc en somme, il a juste pris les caractéristiques du rouge et du jaune et après on a fait une belle bombe. Nous avons le vert. Le vert qui a une connotation qui se relate au printemps, à la fraîcheur, au mystère, à l'espoir et au bio. Composé du jaune et du bleu, le vert offre une sensation de lumière. C'est la couleur la plus reposante pour l'œil humain. Il peut aider à améliorer la vision. Nous avons aussi la couleur violette, qui est une couleur de la royauté. Le violet a une forte connotation religieuse, il faut le dire. Le violet combine la stabilité du bleu et de l'énergie du rouge. Il symbolise le pouvoir, la noblesse, la luxure et l'ambition. Il véhicule la richesse et l'extravagance. Et avec toutes ces explications, vous comprenez un peu mieux pourquoi certaines marques choisissent certaines couleurs. Vous voyez par exemple les marques les marques des bijoux ont souvent des couleurs assez qui tendent vers le mauve. Nous avons par exemple le violet, ce genre de couleurs-là. Nous avons par exemple les marques des sports d'extrême là. Nous avons par exemple qui prennent des couleurs telles que le rouge. Vous voyez un peu. Donc tout ça a une connotation, c'est relaté au sens que renferment certaines couleurs. Nous avons le noir. Le noir est une couleur qui naît de la combinaison de toutes les couleurs primaires. Il représente l'obscurité, la désolation, l'action cachée, le mal, la désorientation par l'absence de la lumière. Nous avons aussi la force, bien évidemment, l'autorité et la fermeté. Il est utilisé pour symboliser l'élégance, le prestige, mais aussi l'inconnu. Vous voyez un peu? Et là, vous pouvez directement vous relater, quand on parle d'excellence et prestige, vous voyez directement, par exemple, la marque Apple. Nous avons par exemple la marque Sony. Vous voyez un peu?
C'est dans ce sens-là. Donc, on ne choisit pas les couleurs pour rien. Et là, vous comprenez assez mieux. Après ça, nous avons sur le blanc. Eh bien, le blanc, contrairement au noir, le blanc comprend beaucoup de connotations positives. Et parmi ces connotations, nous pouvons citer la délicatesse, la pureté, la paix, la propreté, la lumière, l'élégance, l'illumination, la foi, la gloire, le salut, etc. C'est une couleur qui naît au fait de l'absence de toutes les couleurs. Ouais, un peu. Donc, c'est carrément l'opposé du noir. Eh bien, nous avons vu, nous avons parlé, nous avons expliqué, nous avons explicité les couleurs, leur sens et ce qu'elles peuvent renfermer. Maintenant, vous me direz, c'est bien de connaître toutes ces définitions et toutes ces connotations, mais les problèmes persistent toujours. Comment garantir une meilleure utilisation des couleurs dans sa composition? Et c'est là qu'au fait qu'intervient ce qu'on appelle une palette des couleurs. Eh bien, c'est quoi une palette des couleurs?